J'aimerais juste savoir si je suis la seule célibataire dans ce cas ou si on est nombreux. Dites-moi. Ça sent bon cette histoire. Alors en fait, je trouve que ça coûte de l'argent. Alors du temps. Du temps, mais bon, ça je dirais que on en a tous. Enfin, quand on est célibataire, hein, non pas qu'on fait rien quand on est célibataire. Moi j'ai une vie très très remplie. Mais de l'argent, ouais. Soit en fait ça coûte en essence quand tu vas voir la personne loin. Il y a le restaurant, parce que oui, maintenant c'est pas forcément le mec qui va forcément payer le premier date. Et oui. Et attendez, moi ce qu'on m'a fait, le gars me dit vas-y, il est coach sportif, ok, je suis dans une salle, donc il me dit viens à Fitness Park et tout. Je lui dis bah c'est pas ma salle et tout, est-ce que Fitness Park font des séances d'essai comme dans ma salle? Donc moi je suis restée en fait sur ça, donc je prévois rien. Et en fait Fitness Park me demande 15 € quoi. Et le gars je lui ai dit que je suis venue comme ça, je vais au sport en fait. Et le mec n'a pas... C'est 15 € en fait. C'est juste 15 €. Il aurait pu dire bon vas-y c'est moi qui t'ai invité dans cette salle, je vais te payer ces 15 €. Ben non. Bon j'ai payé, hein, j'avais mon Revolut sur mon téléphone. Mais et tout ça pour rien en fait au final. Donc bon après j'ai eu une séance de sport mais bon qui était pas ouf non plus. Mais ouais j'ai eu l'impression de perdre 15 € en fait. Parce qu'en fait un mec gentil c'est un bolos. Brutal. Pour une bonne partie des femmes, voilà, c'est ça. Un mec gentil, c'est un bolos, c'est un flambi, il la protégera pas, il montre pas assez son amour, ou il est trop attentionné, il s'énerve pas. Pour ce genre de femmes, il faut s'énerver, c'est des femmes qui aiment les gens sanguins, ou c'est des femmes qui aiment les conflits dans leur vie. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça, hein. Ça changera pas, il faut simplement pas aller vers ces femmes-là. Et puis si vous êtes trop gentil, moi je vous dis que c'est une très bonne chose. Vous savez, des fois je me dis, mais personnellement, moi je suis une personne, j'ai un grand cœur, je suis quelqu'un de très empathique et je suis très gentille. Faut juste pas me faire chier. En fait, bah soyez comme ça. Et puis en fait, des fois je me dis, mais ce monde il est tellement dur en fait. Je sais pas, demain si je fais un gosse, est-ce que je l'élève comme un gros connard ou est-ce que je l'élève comme quelqu'un de bien? Si je l'élève comme quelqu'un de bien, et ben, il finira solo. Et si je l'élève comme un connard, bah là peut-être qu'il réussira plus. C'est malheureux, mais ouais, mais bon, après ce sera un connard. C'est malheureux hein, ce que je dis, mais c'est vrai que le monde d'aujourd'hui, je vous jure que demain si je fais un gosse, je sais pas si je l'élève en mode loyal, une bonne personne, ou si je l'élève comme un connard pour qu'il s'intègre plus en fait. Parce que imaginez que vous élevez un enfant dans les valeurs, dans l'empathie, dans la sensibilité, mais il va se casser la gueule quoi. Enfin, je regarde moi personnellement mon cas, mais c'est catastrophique. C'est trop dur, moi je suis pas faite pour un monde comme ça, hein, je vous jure. Hein. Enfin bon bref, ça me choque pas qu'il y ait des femmes qui préfèrent les bad boys et les mecs méchants, donc éloignez-vous de ces femmes-là et puis voilà. Ne lâchez pas l'affaire les amis, c'est juste que... C'est pas facile ce qu'on vit en ce moment, c'est très dur pour tout le monde. Et je crois que la France a jamais été plus anxiogène que maintenant. Les taxes ont jamais été aussi élevées. Les inégalités ont jamais été aussi surprenantes. Mais je vous rassure, peut-être que... Bah non, en fait, y a pas de solution, faut se casser du pays. Courage à tous. Tout est hard. Putain. À chaque fois, ça me choque à quel point ils ne se connaissent pas entre eux. Genre vraiment, ils ne vont jamais deep dans des sujets. Quand ils se voient, c'est pour faire quelque chose. Tu vois, ils vont se voir, ils vont se faire un foot, ils vont jouer à la console, ils vont se faire un resto, ils vont aller en soirée, ils vont machin. Nous, nos copines, je sais pas ce que vous faites avec vos copines, mais moi, je reste des 6 heures à une terrasse ou juste genre dans un canapé à juste parler avec... Encore une fois, elles n'ont aucune idée de comment les hommes fonctionnent. Et encore une fois, la preuve qu'on est très différents entre les hommes et les femmes. On n'a pas besoin de se retrouver en terrasse et parler 6 heures pour se comprendre, pour se connaître. On n'a pas besoin d'avoir des conversations deep, comme elle dit, pour se connaître. Nous, on se connaît très bien à travers le silence.
On n'a pas besoin de parler des fois. Et quand on sort, quand on fait des trucs, c'est pour se changer les idées. On sait que notre gars, il va pas bien. Viens, on va boire un verre. Viens, on va faire un foot, on va faire un five avec les gars. Viens, on va là-bas. Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Pour se changer les idées. Mais la plupart du temps, c'est mon gars, c'est comment? Ça dit quoi? Ouais, vas-y, j'arrive à la case. Et quand on arrive là-bas, on se pose. On n'a même pas besoin de se parler. On est dans la même pièce. On n'a même pas besoin de se parler pour connaître, pour savoir ce que l'autre il est en train de traverser. Juste un silence et le regard de l'autre et on sait. Et on est juste là pour soutenir. On n'a pas besoin de parler. On se connaît par cœur. Et les gars, vous le savez. Tous ceux qui vont voir cette vidéo le savent. Vous êtes déjà retrouvés dans la position où vous étiez avec votre gars qui va pas bien. Vous savez qu'il va pas bien. Mais vous êtes là-bas chez lui ou vous êtes chez vous et tranquille, vous êtes posé dans le silence. C'est à travers le silence qu'on se connaît mieux. On n'a pas besoin de piapiater pendant des heures. Il y a des hommes, ils ne touchent pas les femmes, mais rien que leur regard, c'est une agression sexuelle. En fait, moi, les femmes, elles me font rire. Parce que quand elles sont dans les transports ou qu'elles sont dehors et que c'est un homme, il est beau, elles vont appeler ça un nice contact. Mais si, à l'inverse, le mec, il est chum de ouf, il est vraiment pas attirant aux yeux de la personne, parce que la beauté, c'est subjectif, la meuf, elle va dire, ouais, c'est une agression sexuelle, ou alors, ouais, il y a un mec chelou, il me regardait dans le métro, etc. En fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que on vit dans une société où tout est basé sur le physique, et les femmes, ça en est la preuve directement. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel tweet d'une meuf qui dit, ouais, il y a un mec trop beau, il me regardait dans le métro, elle va jamais dire, ouais, le regard, il était insistant. Ouais, en mode, il cherchait du regard, c'était trop gênant, etc. Elle va dire, hey, j'ai eu des eyes contact avec un mec dans le métro, voilà. Alors que la même personne qui fait exactement la même chose, on va dire qu'elle est moche et elle plaît pas à la personne, elle va dire, il y a un mec trop moche, il m'a fait flipper, il me regardait trop bizarrement dans le métro, ça se voit en mode, genre, ça se voit que c'est un agresseur sexuel, ça se voit qu'il était trop bizarre, on dirait, il faisait... Non, bah non. C'est pas parce qu'il est beau que c'est un ice contact, c'est pas parce qu'il est moche que c'est une agression sexuelle, ou mais captez, c'est pas une agression sexuelle, mais voilà. En fait, vous êtes trop maligne. T'as vu, moi je te dis la vérité, il n'y a pas de pute ou de meuf bien. Hein, toutes les meufs, je dis bien toutes les meufs, sont des filles bien de quelqu'un et sont des putes de quelqu'un. Je sais que ça choque ce que je dis, mais c'est la réalité. Hein, une meuf qui va être bien avec toi, hein, qui va se montrer genre femme bien de ça, femme droite. C'est là tu chantes de quelqu'un d'autre. Hein. Toi, tu peux mettre 5-6 mois à coucher avec elle. Hein, même un bisou, elle te fait galérer avec ça. Hein, vous voyez 7-8 dates. Il n'y a rien. Il y a l'autre vagabond du coin là. Il lui envoie un message, lui dit hey, tu vas bien? Je suis là, passe. Je suis en bas là. Descends. Elle descend, peu importe l'heure. Et c'est la chouin de ce mec là. Ce mec là la considère comme une chouin. Et toi, tu la considères comme une femme bien. Tu veux la marier, tu veux l'épouser. Hein? En fait, dites-vous que c'est une femme qui décide ou non d'être une chouin ou une femme bien avec vous. Si elle veut être une pute avec toi, elle sera une pute. Hein? Elle va se comporter comme une pute, comme une chouin. Hein? Elle va se lâcher, tout ça, bref. Tu vois ce que les mecs kiffent en réalité. Et si elle veut faire la fille bien avec toi, elle va faire la fille bien. Hein? En fait, les femmes s'adaptent. S'adaptent en fonction de la personne avec laquelle elle se trouve. En fait, la femme capte l'énergie que tu dégages et s'adapte en fonction de ça. Elle parle avec toi, elle voit directement quel genre d'homme tu es. Et elle s'adapte en fonction de l'image que tu envoies, l'énergie que tu dégages. Si tu dégages une énergie d'homme masculin, hein, et qui ose faire les choses, elle va se comporter comme une grosse chienne avec toi. En revanche, si tu te comportes, ouais, moi je veux du sérieux, je veux me marier, tout ça. Elle va se comporter tel que tu te présentes. Hein, mais je te le dis, même si tu veux du sérieux, mais elle sait un peu que tu vois, t'aimes ça. Elle va se comporter comme une grosse chienne avec toi. Hein? Je te le dis. Donc voilà, une meuf que tu peux mettre des mois et des mois à la voir, à lui faire un bisou. Hein? Tu viens, tu fais des logs, tu prends des belles voitures, tu fais en sorte de travailler sur toi pour avoir ce genre de meuf-là. Hein? Tu penses que tu as accompli le but de ta vie? Il y a un mec, c'était sa chienne. Hein? Toutes les semaines, il le... Ah oui, et elle le respecte. Hein? Pourtant, toi sur le papier, t'es un mec carré. L'autre, il n'est pas carré du tout. Il a arrondi. Et elle va aller vers celui qui a arrondi. Hein, pour essayer de le rendre carré. Tu vois ou pas? Et elle kiffe plus avec ce mec-là que toi. C'est ça qui est ouf. Mais j'ai trouvé, en fait, c'est quoi le problème? Si vous mettez les mêmes tailles des fesses des femmes en Afrique, en Asie, je vous jure, l'Asie, ça avance pas.
c'est un fou, il a dit, tu envoies les femmes d'Afrique en Asie. L'Asie, il marche plus. Mais pourquoi je regarde ces vidéos à 3h du matin, moi? Et le pire, c'est que ça se tient. Les grands d'Afrique, là. Les politiciens de ouf, là. Je suis sûr que si tu leur enlèves leur femme, ça travaille de mal. C'est pour ça, en Chine, ils sont grave loin. Là, je pleure. Tu restes ou pas si il arrive en trottinette électrique? Oui. Peut-être il habite en ville, hein. Il a pas le permis. Oh putain, Chloé, toujours en mode difficile. Wesh, tu mets une condition et toi, tu continues encore. Faut pas surenchérir. Wesh, mets pas ta soeur dans la merde aussi. Pas de voiture, du coup. Enfin, ça me ferait un peu chier, mais si on habite à Paris, par exemple, je peux comprendre. Tu vois. Non, t'habites là, dans le sud. Et Chloé, elle veut trop te mettre dans la sauce. Ça se voit, Mathilde, elle est là, elle essaie de temporiser et tout, trouver des excuses. Elle s'en bat les couilles, elle veut que abattre. Bah oui, je reste, mais bon, ça me ferait chier, quoi. Ah, mais pas moi. Mais enfin, j'accepte. Enfin, je fais le date. Mais attends, à partir du date, il faut un truc un peu chaud quand même. Hein, Non, mais je pars pas du date en mode direct, oui, mais j'ai courte à mort. Hein. Oui, je serais. Bah ouais, bon, ça va. Ah, c'est bon. Tu restes ou pas si t'avais pas vu, mais en fait, il lui manque les 2 dents de devant. Oh la folie. Ouais, j'imagine la scène. En fait, même moi, je vois. Waouh, c'est chaud. Vous savez que c'est chaud, frère. Non, parce qu'on est là, elles abusent. Viens, on inverse les rôles, on se met à leur place. Est-ce que tu restes aussi? Non, je reste pas. Sauf s'il a pour projet de les faire refaire, mais... Bah, il t'en parle pas, vous en parlez pas. Non, mais je lui demande, hein. S'il est en transition et qu'il va les refaire, oui, mais s'il compte rester comme ça, pas du tout. C'est hein. chaud, j'avoue, c'est pas Ah non, non. Le sourire, c'est hyper chaud, ouais. T'es un sans domicile fixe ou quoi? Chloé, elle est en pétard. Elle est en antagoniste. Elle est venue pour abattre l'ennemi. C'est dingue. Non, mais mettre les 2 dents de devant. Bah, il y en a, c'est genre les dents. Oui, bah, je reste pas. Tu restes ou pas si pendant le date il sort sa flûte et commence à jouer un morceau de flûte? Ben ouais. Random comme ça, genre. Il y a tout le monde qui se tourne et je sais pas, mais il me fait une blague en même temps. Non, il est sérieux, genre il veut t'impressionner. Il sort sa flûte et je me barre. Attends, t'es chelou là. Comment ça il sort sa flûte? On parle de quoi alors? On parle de ce que je pense? Attends. Dans quel monde toi t'es allé? Après, je sais, il y a des bougs qui sont fous. Mais ça veut dire, là dans ta tête, là, enfin, dans ta vie même, il y a un boug, il a sorti son sgeg, il a... Non, c'est pas possible, je refuse d'y croire. Tu restes ou pas si genre vous êtes allé boire un verre et il dit alors moi c'est la grenadine? Non. Donc ce bois pas d'alcool c'est KO. Donc c'est ça la vérité, c'est ça. Genre ouais, tu vas me dire Virgin Mojito, mais si j'aime pas ça, que je prends ma grenadine, tu vas faire quoi? Ok? Si je dis j'étais alcoolique avant et que maintenant j'ai arrêté l'alcool, tu vas faire quoi? Ok? Maintenant je prends ma grenadine, vous allez faire quoi? Alors moi j'ai pris juste un gars. Pas au premier date. Non. C'est non mais attends, un verre, jamais par contre un verre. En plus un verre, non. Assure, jamais un verre. Laisse, je prends tout et je me barre et je le donne jamais là. Ouais, pareil. C'est dinguerie comment on peut avoir de passif. C'est-à-dire on est obligé de boire de l'alcool. Ou un... Ouais non, c'est trop une dinguerie, ouais. Chap, miskin les musulmans quoi. Tu restes ou pas s'il a une crotte de nez plus il a du noir sous les ongles? Oh non, je peux pas. Bah en vrai, je peux pas. Moi franchement, pour que je me barre, je serais trop gênée, mais vraiment là, je le calcule plus jamais. Hein. Moi, tu noir sous les ongles, j'écourte le date. Hein. Vraiment, je te le dis. En fait, l'un plus l'autre, genre ok, tu peux avoir un petit truc, mais. Non, mais une crotte de nez, bon, je te le dis direct, mais du noir sous les ongles, c'est l'hygiène. Ouais, bah oui. Non. Mais vous êtes des clochards ou c'est moi qui déconne? Bon, peut-être c'est moi qui déconne. Crotte de nez, en fait, tu dis mouche-toi, chacal, t'abuses, tu vois. Les ongles, c'est noir. C'est un mauvais jeu de mots. Moi, je pars. Tu restes ou pas si là vous allez boire un verre et en gros il y croise un pote à lui, il dit ah ouais tu t'es régalé mon gâté hier. Genre, il lui dit ça en mode il est allé voir des meufs. Bah je sais pas, il dit ah mon brother tu t'es régalé hier et tout. Et moi je vois trop SCH qui parle, moi je vois que SCH qui parle comme ça. Ça veut dire quand vous parlez comme ça, je vois que le boto il connaît SCH. Moi je reste, le boto il connaît SCH wesh. Mais après en soi on serait pas ensemble. Bah c'est ça qui est chiant, mais juste ça fait. Je pars pas mais je serais en mode c'est quoi tes potes genre. Bah c'est cool, le mec il voit bien qu'il est avec une meuf en vrai. Je serais en mode ils sont un peu débilos. Ouais, moi ça me freinerait mais bon. Ouais, ça me fait un peu gamin. Je pars pas mais. Ça fait un peu genre t'as 18 ans genre. Ouais, de ouf. Je serais gênée carrément. Tu restes ou pas si à votre premier date il ramène sa meilleure amie?
Mais Mathilde, tu joues en quel niveau là? Mais la vie elle est pas difficile pour toi, elle est impossible. Genre, il y a un date, le poteau il s'amène avec sa meilleure amie. Je sais, mais qui t'a déjà fait ça, en vrai de vrai? Moi je considère que c'est des situations réelles. Qui t'a déjà fait ça? Il se sentait plus à l'aise avec elle et il voulait à tout prix que tu la rencontres. Bah alors moi déjà j'aime pas trop les mecs timides de base. Non mais il voulait, non, en mode il voulait à tout prix que tu la rencontres. Mais pourquoi je vais ramener une meuf alors que je vais en capter une autre? Chacal, y a pas de logique là. C'est ce qu'il te dit. Mais il veut que je la rencontre pour faire quoi le premier date? Et c'est ce qu'il sait s'est même dit. pas s'il s'entend avec moi. Il débarque, il est avec sa meilleure pote genre. Non mais là les filles, mais je connais aucune fille capable de rester alors que le mec débarque avec une autre fille. Enfin c'est illogique. Tu vois, tu ramènes pas ta sœur, tu ramènes pas ta meilleure amie, tu ramènes pas ta mère, tu vas tout seul. On porte nos coronesses. Là je sais pas, c'est la folie là. Et au final vous êtes en date à 3. Bah ça dépend quel contexte, mais genre s'il m'avait pas prévenu je me barre, enfin c'est bizarre. Ouais, à fond c'est trop Enfin chaud. après ça peut peut-être mettre plus à l'aise parce que du coup il y aura plus de discussions, mais je suis un peu en mode c'est bizarre genre comme c'est comme si j'arrive avec Lucas, genre je sais pas. Ouais. Non moi j'accepterais pas. Ou Tom, genre t'es La meuf elle accepte rien en fait. Bah ouais mais on dit des trucs exprès aussi. Ouais. Bon allez. Mathilde des bades ouvertes. Mathilde des bades ouvertes. Là pour le coup je suis un antagoniste. Mathilde elle est bades ouvertes. Chloé tu joues la vie dans un mode j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais Mathilde elle est bades ouvertes. Tu Pourquoi joues les pas. garçons sont-ils obsédés par les fesses? Cela peut paraître anodin, mais leur cerveau semble se livrer à une forme de survie, et non à un simple comportement de drague. Le dos met en valeur le rapport taille-hanche, qui pour les hommes préhistoriques était synonyme de bonne santé, de force et de capacité à porter de futurs petits humains sans se briser. Le cerveau masculin a donc évolué pour accorder une importance capitale à cette silhouette. Le système visuel est également programmé pour se focaliser sur les courbes et le mouvement. Ainsi, une silhouette en mouvement, avec un fort contraste, capte automatiquement l'attention avant même qu'il ne décide de regarder. Le système de récompense entre ensuite en jeu. Chaque fois qu'il remarque cette forme, le cerveau libère une petite dose de dopamine, les incitant discrètement à vérifier constamment, comme dans une machine à sous. Les clips musicaux, les mèmes et les réseaux sociaux modernes diffusent ensuite cette même forme à outrance. Ainsi, entre instincts ancestraux et contenus de 2025, leur cerveau devient un véritable radar à fesses. Non mais si vous êtes une fille, surtout n'allez pas à JD Sport. C'est pas la dernière fois que je vais à JD Sport pour commander une paire. Et pendant que je regardais, il y a un mec qui travaillait là-bas, il commence à venir me voir, il me dit ouais ça va, tu t'appelles comment, t'as quel âge et tout. Du coup je regarde un peu en mode... Du coup il s'excuse, il repart. Après avoir commandé ma paire, je veux sortir et il y a un autre mec qui travaille là-bas, il me dit ouais mon collègue veut te parler. Bon moi je pensais que j'avais fait un truc de mal. Du coup je vais voir son collègue, il me dit ouais pourquoi t'es allé voir l'autre là pour ta paire, t'aurais dû venir me voir moi. Ouais t'aurais dû venir me voir moi, je t'aurais fait une réduction, mais du coup j'ai flashé sur toi, on fait comment? Bon, dites-vous, j'étais grave gênée parce qu'il y avait tous ses collègues qui me regardaient. Du coup, j'ai juste passé mon Insta vite fait, je suis partie. Jusqu'ici, on se parlait pas, du coup, le lendemain, je le supprime. Et aujourd'hui, je pars pour, du coup, récupérer ma paire. Et direct, c'était trop gênant. Il y a un qui me dit, ouais, va voir lui. Et l'autre qui me dit, non, va voir lui. Du coup, le mec avait demandé mon Insta. Et il fait, non, mais cherche pas, elle va pas venir. Je sais pas pourquoi il a cru que j'allais faire l'effrayer, mais bon. Du coup, je vais le voir, je lui dis, ouais, je peux récupérer ma paire, s'il vous plaît. Il me dit, non, mais donc toi, tu me supprimes comme ça va pas. Je dis ouais tu me supprimes comme ça, c'est comme ça, du coup je dis bah oui on se parlait pas donc bon. Il me dit bah juste pour ça t'auras pas ta paire. Après il se dit non mais heureusement je suis un mec gentil, je vais te la donner. Et après il appelle son autre collègue qui était venu me voir la première fois quand je suis allée du coup la semaine dernière. Et le mec il dit ouais il se passe quoi? Et l'autre mec il commence à dire non mais cherche pas, il saurait pas de toute façon. Et l'autre il fait ouais je vois ça, il est gothique et tout. Et l'autre mec avait demandé mon ça, il dit ouais tu sais qu'elle m'a supprimé. Et tu ferais ah bon elle t'a supprimé, non mais ça va pas. Ils étaient littéralement en train de faire mon procès alors que je voulais juste m'affecter une paire. Du coup l'autre il fait ouais bon vas-y elle. Du coup je dis bon oui je l'ai supprimé mais est-ce que je peux avoir ma paire s'il vous plaît? Et l'autre mec il me regarde en mode c'est à moi que tu parles comme ça? Je peux avoir ma paire? Non mais c'est une blague. C'est pas comme si je demandais un service ou un truc gratuit, c'est des chaussures que j'ai payé pour, donc est-ce que je peux les avoir s'il vous plaît? Du coup il me dit vas-y suis-moi, je le suis. Et l'autre qui avait demandé moi ça, il dit ouais dépêche-toi de lui donner sa paire à elle, là ça se voit elle est trop pressée de partir, elle veut trop fuir. Et l'autre fait ouais je vois ça. Non mais... Et du coup il me passe ma paire, je la prends, je sors mais je n'irai plus jamais à JD Sport et je vous déconseille de...